Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance générale des énergies de cette pleine lune du 18 mars 2022. Alors déjà, je vais commencer un petit peu par mes impressions, mes ressentis. Moi, je ressens vraiment cette pleine lune comme une période où on va rééquilibrer les choses, hein. Moi, j'ai vraiment cette idée de rééquilibrer, réorganiser, réactualiser. Vous voyez, un petit peu tout ça. Donc, remettre les choses à plat, remettre les choses en ordre, hein. Nous avons l'influence du sabbat Ostara et cette pleine lune qui est en Vierge. Donc on a vraiment l'idée, les énergies pour le moment, c'est vraiment on rééquilibre, on réactualise et on le fait de manière structurée, de manière ordonnée. Vous voyez, on met des mots sur les choses et puis on fait le tri. Ce qui ne nous concerne plus, ce qui ne nous aide plus à avancer, on le met derrière nous et puis on fait place à de nouvelles choses beaucoup plus positives, beaucoup plus équilibrées. Voilà. Alors maintenant, on va passer à une petite tendance au niveau du souffle des Amazones. Donc on va regarder un petit peu. Alors pour la pleine lune du 18 mars, pour cette période, qu'est-ce qui va se passer? Quelles énergies cette pleine lune nous apporte? Dites-nous. Les énergies de la pleine lune du 18 mars, s'il vous plaît. Alors, une carte est tombée, je vais la prendre. Alors, on a mon île, prends soin de ton corps, et on a les blessures, ouais, blessures, le cœur. Alors, les énergies de cette pleine lune, elles sont aussi, il y a aussi l'idée de mettre en lumière, vous voyez. Donc ici, on parle de blessures, donc c'est ça. Moi, j'ai l'impression que durant cette pleine lune, on va être amené à se révéler, à révéler certaines choses au grand jour, hein. Elle va mettre en lumière certaines choses qui ne nous correspondent plus, certaines blessures, certaines, vous voyez, certaines choses qui sont là et qui ne devraient plus l'être. C'est très positif parce que ça va vraiment être une période où on va prendre conscience de tout ça, hein. On va faire le tri de manière très ordonnée, très structurée, et puis tout ce qui sera mis en lumière, on pourra se dire, voilà, on s'en débarrasse, on fait le tri, et on laisse ça derrière nous, hein. On nous indique aussi, prends soin de ton corps. Donc, c'est une énergie, cette pleine lune nous apporte une énergie où on nous demande d'être recentré sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos envies, sur notre corps. Donc, si on est malade, si on est blessé physiquement, émotionnellement, on peut parler de méditation, de soins énergétiques, d'huiles essentielles, de pierres de lithothérapie. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie où finalement, on se recentre sur nous, sur nos besoins, et puis tout ce qui ne nous correspond plus, toutes les blessures qui vont être mises en lumière, on s'en débarrasse. Ouais. Puis c'est ça, regardez l'héroïne. Tu es le héros ou l'héroïne de ta vie, donc c'est clairement ça. C'est une pleine lune d'action, c'est ce qui ressortait aussi. On nous pousse à l'action, on nous pousse à y aller, à avancer, à être les héros et les héroïnes de nos vies, tout simplement. Donc c'est ça. On avance, on met en place des actions concrètes, on laisse derrière nous tout ce qui ne nous correspond plus, puis on avance vers quelque chose de nouveau. C'est très positif comme message. Alors, on va aller regarder un petit peu plus loin ce qui se trame pour nous. Alors, pour la pleine lune du 18, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les énergies présentes durant cette pleine lune du 18 mars 2022? Alors, ce sera sur toute une période, évidemment, ce n'est pas uniquement le 18, c'est toute la période de l'influence de la pleine lune. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, la pleine lune s'étend environ jusqu'à ce que la prochaine prenne le relais. Alors, pleine lune du 18 mars. Quelles énergies se dégagent? Dites-nous. Alors, hop, donc on a la 7 de Pentacle et puis l'ermite. Oui, c'est ça. Regardez, depuis tout à l'heure, on parle bien de faire le tri, de mettre en lumière. Donc c'est ça. Il y a certaines d'entre nous qui sont un petit peu dans une espèce de marche solitaire,
voyez, qui sont dans l'introspection, dans la réflexion, hein. On parle bien d'être un petit peu replié sur soi, on ne voit pas forcément l'aboutissement. On avance dans les ténèbres et on avance seulement avec la lumière d'une petite lanterne ici. Voyez? Donc il y a vraiment cette idée-là, c'est une pleine lune, encore une fois, qui va mettre en lumière les choses. Donc elle va nous amener à remettre en question les choses, j'ai l'impression, à remettre en question des choix, notamment que l'on pourrait avoir du mal à faire, à prendre, hein, des décisions qui restent un petit peu en suspens. Bah là, moi j'ai l'impression qu'on va sortir de ça, hein. Les blessures intérieures aussi vont être révélées, vont être mises en lumière durant cette pleine lune. Et donc, ouais, il va y avoir un travail sur soi, hein, clairement, puisqu'encore une fois, l'ermite, c'est l'introspection, le travail intérieur, le voyage intérieur aussi. Donc, ouais, cette pleine lune va nous emmener quelque part dans une sorte de voyage intérieur. Ouais, on va aller creuser là où ça fait mal un petit peu, là où résident nos anciennes blessures, puis ben, on va aller réparer tout ça. Ouais, toutes les choses qui nous empêchaient de mettre en place ce dont on avait envie. C'est ça, hein. Vous voyez encore l'as d'épée ici, donc les décisions qu'on n'arrive pas à prendre, hein. L'impératrice à l'envers, c'est vraiment les choses qu'on n'arrive pas à mettre en place, donc c'est vraiment cette énergie-là. Des choix qu'on ne fait pas, des projets qu'on n'ose pas mettre en place, parce que justement, on ne fait pas les choix qu'il faut, hein, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est retenu, voyez. Donc, on a besoin de s'ouvrir pour pouvoir trouver notre sécurité, hein. Puis on a la reine de Pentacle. On nous parlait bien de prendre soin de son corps tout à l'heure. Donc la reine de Pentacle, c'est aussi ça, hein. C'est pas uniquement le matériel et le financier, hein, les pentacles, les deniers. C'est aussi le corps, c'est aussi le bien-être. Donc on doit revenir à soi durant cette pleine lune. On doit revenir à soi et puis faire des choix qui nous permettent de nous ouvrir à de nouvelles possibilités, hein. Il y a des gens toxiques, hein, dans notre entourage, dans notre vie, hein. On peut parler de personnes avec qui il y a un lien négatif, quelqu'un qui exerce une pression, un boss, un manipulateur, vous voyez, quelque chose comme ça. Une énergie lourde, hein. Une énergie lourde qui nous empêche de nous ouvrir à toutes ces possibilités. Ouais. Donc c'est vraiment ça, hein. Pour résumer, ce serait, on revient sur soi, on met en lumière les blessures intérieures et les choses qui nous empêchent d'avancer, et puis ben, on opère une réparation, un nettoyage, une guérison. On fait les choix éclairés par notre cœur, hein. On avait bien le cœur radiant tout à l'heure, et puis ben, on rééquilibre, hein, clairement. On rééquilibre, on réorganise. Ouais. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs et on va demander 3 domaines qui vont être particulièrement touchés par cette pleine lune. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner 3 domaines qu'il va être important de travailler durant cette pleine lune? Des domaines propices justement à la réorganisation, au réalignement. Alors, on va regarder. Donc, 3 domaines, s'il vous plaît. 3 domaines qui seront impactés par cette pleine lune. Premier, deuxième et troisième domaine. Ok. On a la victoire ici, donc de toute manière, les choses vont aller dans le bon sens. Bah oui, regardez l'évolution ici en dos, hein. L'évolution, la fatalité, c'est ça, hein. On sort des énergies bloquantes, on sort de la fatalité. C'est pas possible, on peut pas y arriver, hein. Quelqu'un, quelque chose qui nous bloque. Ouais, c'est le moment de se séparer de ce qui nous bloque justement et d'évoluer. C'est ça, hein, on y voit clair, c'est bien ce qu'on disait. On ouvre les yeux, hein, avec l'ermite, c'est ça, hein, on éclaire son chemin un petit peu dans les ténèbres, voyez. Donc c'est ça, hein, ce qui est héréditaire, donc c'est encore cette idée de fatalité, voyez. Donc héréditaire, fatalité, c'est comme ça, on n'y peut rien, on peut rien faire, les choses ne peuvent pas changer, voyez. C'est toutes ces énergies-là qui nous bloquent, qui empêchent notre évolution. Et là, c'est là-dessus qu'on va être invité à travailler durant cette pleine lune, sur la mise en lumière de ce qui nous blesse, de ce qui nous bloque.
Alors, le premier domaine, ce sera l'étranger, donc tout ce qui se passe à l'international, hein, notamment peut-être avec les choses qui se passent dans le monde, hein, si vous avez envie de partir, si vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'un voyage, d'un travail à l'étranger par exemple, tout ça va être mis en lumière. On a le miroir magique, donc le miroir magique, c'est une carte qui est extrêmement positive. Donc c'est pas un domaine en particulier, c'est une carte qui nous indique que effectivement, en finalité, tout va s'améliorer, hein. C'est la carte la plus positive du jeu. C'est un peu l'équivalent du monde dans le tarot. Donc réconciliation, réalisation, vous voyez, tout ce qui est positif. Puis on a l'ouverture, hein. Donc ça va être une période, c'est ça, une période d'ouverture. C'est bien ce qu'on disait, ouverture aux possibilités, hein. On fait des choix qui nous ouvrent un champ de possibilités. C'est vraiment cette énergie-là. Et puis de toute manière, les choses, on l'a bien vu, il y a la victoire, il y a le miroir magique. Donc clairement, les choses vont s'améliorer, hein. On nous envoie des énergies qui vont nous permettre justement d'améliorer les choses. Ok. Alors maintenant, on va prendre une petite carte supplémentaire pour chacun des domaines. Donc on va demander un petit conseil par rapport à l'étranger, par rapport au miroir magique et par rapport à l'ouverture. Donc on va prendre une carte par domaine, s'il vous plaît, pour les énergies de la pleine lune du 18 mars. Alors, une carte par domaine, s'il vous plaît. Alors, pour l'étranger, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour l'étranger, voilà. Pour le miroir magique, alors, qu'est-ce que ça nous réserve? Et puis, pour l'ouverture, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'ouverture? Voilà. Donc, le miroir magique, moi, je trouve qu'il y a quand même... C'est assez fou parce que dans cette pleine lune, on a quand même beaucoup l'idée de mettre les choses en lumière, de s'ouvrir. Donc, c'est vraiment ça aussi le miroir magique, hein. Il y avait la vision tout à l'heure, il me semble, dans le paquet du souffle des Amazones. La guérison... Ah non, ok, je croyais qu'elle y était. Ouais, en tout cas, c'est clairement une pleine lune où on nous invite à nous ouvrir, hein, à nous ouvrir pour la résolution. C'est aussi ça, cette carte-là, la résolution. On passe à l'action, on ouvre les yeux et on résout les choses qui étaient contraignantes, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour l'étranger? Ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion, afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Donc, l'étranger, c'est aussi les étrangers, les personnes étrangères à nous, vous voyez? Donc ici, j'ai l'impression qu'on nous appelle à faire preuve de recul, de compassion, de justesse, d'équité par rapport aux personnes, hein, qui sont étrangères à nous. Voyez? Et puis on a bien cette idée aussi pour celles et ceux qui ont envie de voyage, qui ont envie d'aller à l'étranger, hein, voyez? On a bien cette idée de recevoir des conseils justes et avisés. Donc par rapport à cette décision ici, hein, des décisions par rapport à l'étranger, vous êtes conseillé, vous êtes divinement conseillé. Donc vous y voyez plus clair, vous y voyez juste, et vous allez réussir à prendre les bonnes décisions. Alors, le miroir magique, qu'est-ce qu'on a? L'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Donc on a cette idée ici, encore une fois, d'y voir plus clair. Et on y voit plus clair comment? Pourquoi, hein? Déjà parce que la pleine lune éclaire ces situations et elle nous fait prendre conscience qu'on a besoin de hauteur. On a besoin
d'avoir cette espèce de pureté, d'innocence de l'enfant. Voyez? Donc c'est ça. Vous arriverez, durant cette période, à mettre les choses en lumière dans votre vie en faisant preuve d'une certaine forme d'innocence. Ouais. Et enfin, pour l'ouverture, nous avons bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Donc on a bien cette idée-là. Voyez, par le passé, il y a eu des blessures, il y a des choix qu'on n'a pas réussi à faire. Là, c'est le moment des bilans, justement parce que la pleine lune va mettre en lumière les choses, va nous faire avoir un regard plus innocent, avec plus d'amour, plus de compassion sur les choses, sur les événements. Et on va réussir justement à saisir de nouvelles opportunités. Parce que là, c'est ça aussi, l'ermite, bilan, compréhension. On revient à soi, c'est vraiment ça. Revenir à soi pour mettre en lumière les blessures du passé, les situations bloquées. Et devenir le héros ou l'héroïne de sa vie. Ok. Eh bien, finissons avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, pour cette période de pleine lune, quels petits conseils est-ce que vous pouvez nous donner? Alors, nous avons dans le 1000. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Donc, c'est ça, voyez, on est vraiment dans cette énergie de... On met en lumière certaines situations pour pouvoir tout simplement réussir à déterminer de manière plus claire nos objectifs futurs. Puis là, on nous dit dans le 1000, clairement. Donc, les décisions, on va réussir à les prendre. Avancer, on va parvenir à avancer. Parce que, une fois qu'on aura fait le bilan de toutes ces situations, une fois qu'on se sera ouvert à ce champ de possibilités, on visera juste, tout simplement. On sera dans le 1000, dans la bonne direction. Et puis en dos de deck, on a le poirier de vie. Donc vous voyez, ici, c'est bien l'énergie qu'on décrivait tout au début, l'idée d'équilibrer les choses. Cette carte nous dit: il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc vous voyez, c'est ça, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui s'offrent à nous. Et là, c'est le moment où on équilibre les choses. On rééquilibre tout ça, on garde le cap. On nous dit bien faire le bilan, tout réassembler et se dire, ok, où est-ce que je mets chaque chose? Vous voyez? Donc, où est-ce que je place chacun des domaines? Où est-ce que je place mon énergie? Regardez, on a même bravo, donc on nous félicite. Et puis, addict à toi-même, c'est l'énergie ici de se remettre au centre des priorités. Donc, c'est bien ce qu'on disait depuis tout à l'heure, revenir à soi, revenir à l'essentiel, revenir à ce dont on a besoin. Donc, cette énergie-là, elle est extrêmement présente, durant cette pleine lune. Plaisante aussi, plaisante, présente, les deux fonctionnent. Mais en tout cas, voilà. Si je devais faire un gros résumé, ce serait revenir à soi, mettre en lumière les choses qui nous bloquent, faire le bilan de ces situations et avancer, clairement. Je n'ai pas regardé le dos de deck de cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la clarté d'esprit et les capacités mémorielles accrues. Alors, grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu reverras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Donc vous voyez, c'est encore ça. Oui, c'est encore clarté, mettre en lumière, donc c'est ça. C'est vraiment ça, les énergies de cette pleine lune. Revenir à soi et mettre en lumière les choses pour pouvoir avancer. Voilà,
J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et qu'elle va vous aider aussi durant les périodes à venir. N'hésitez pas à faire appel à ces archanges, à l'énergie de la lune, à vos guides, pour vous imprégner justement de tout ce qu'on nous apporte, de toute l'énergie que nous apporte cette pleine lune. Donc voilà, je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.